On avait posé une question la dernière fois, mais qui n'est pas là. Qui m'avait posé une question la dernière fois à la fin du cours? C'était ce côté-là. C'était la bracha des grands croisés. Ah, ça c'est toi. Non, c'est pas toi. Je sais que Non, c'était encore une autre. Ah, c'est une autre. Bon, je vais répondre à ça rapidement, puis nous allons prendre main. Je ne sais pas si le problème, si pourquoi les Bnézrels ne sont pas partis tout de suite. Très bien, exact. C'est vous que vous avez? Non, c'est quelqu'un là-bas. Oui. La même personne. La même personne. C'est-à-dire? C'est la même personne qui a posé. Elle a posé la question deux fois. Carole, Carole, Nahon, Rosenthal, Yafas. Une fois avant qu'ils sont partis à l'interne. Bon, alors, ça y est, je me rappelle. Nous allons répondre à ces deux questions. D'abord celle-là, hein, parce que la deuxième nous amène à la paracha de la semaine. Alors, vous m'excusez, je vais vraiment parler lentement, mais je vais essayer de parler lentement. Donc, si j'avais compris, Carole ne s'est pas manifestée parce qu'elle était à la manifestation. Ça doit être ça. Bien, écoutez, c'est un thème important. Tu veux fermer? C'est un thème important que nous avons dans l'histoire de la famille des patriarches, mais qui se continue dans la suite de l'histoire d'Israël. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de thèmes d'identité que la Torah explique assez en détail à certains niveaux de la famille des patriarches, en particulier le problème de, c'est un mot que chaque fois je cherche en français, mais je crois qu'il n'existe pas, les mères d'Israël tardent à enfanter. Je sais que dans les traductions on dit qu'elles sont stériles longtemps, mais c'est pas le mot exact, puisque finalement elles enfantent, c'est qu'elles n'étaient pas stériles. Mais il y a un empêchement à enfanter jusqu'à ce qu'il soit assuré, pour des critères propres à la Torah, que l'enfant qui sera né sera, comment dire, on parle français, c'est difficile de traduire de l'hébreu, sera matim, compatible à ce qui est attendu, et ne soit pas une approximation, ce qui est une catastrophe. Parce que lorsque dans l'histoire apparaît une approximation de certains projets, elle est là. Tout ce que Dieu crée ou laisse exister est irréversible. Lorsque l'approximation apparaît, c'est vraiment une catastrophe, elle est là, il faut en tenir compte. C'est un thème très important et que la Torah, explique. Si Dieu a laissé exister quelque chose, lui sait pourquoi. Et par conséquent, il faut en tenir compte quoi qu'il en soit. Alors, nous sommes dans un monde encombré de déchets, d'échecs du passé, mais puisque ça a existé, ça existe. Il y a des leçons de morale pratique à tirer de cela, mais chacun le comprend à son échelle et par rapport à son expérience et aux problèmes qu'il a à résoudre. Il ne faut pas tirer de conclusions généralisées. D'ailleurs, ce sont des thèmes où on ne peut pas avoir de règles générales. Chaque cas est un cas particulier. Mais le principe qui est indiqué là est très important. Ce qui existe, existe. Étant donné que, en tout cas dans la cohérence de la perspective de ce qu'enseigne la Torah, ce qu'enseigne la Bible, ce monde est le monde d'un créateur, il sait comment il gère son monde, et donc, même si nous ne comprenons pas, il y a beaucoup de choses que nous ne comprendrons jamais, pas parce qu'on ne peut pas comprendre, mais parce qu'il ne faut pas comprendre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et ce qui existe, existe, donc il faut en tenir compte. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas lutter contre le mal quand le mal existe, mais c'est un thème un peu différent. Il y a des approximations de la vérité qui encombrent le monde de la vérité. Et on pourrait parler beaucoup de ce thème, mais c'est un peu le cas. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Pour vous parler de ce retard de l'enfantement dans la famille des patriarches. Pourquoi Sarah tarde tellement d'enfanter? Parce qu'elle doit enfanter Yitzhak. Yitzhak, ça veut dire « il rira ». Elle doit enfanter un fils de l'homme qui ne sera satisfait du monde que lorsque le monde méritera qu'on en soit satisfait. Il rira dans l'avenir. Et le risque d'une approximation, c'est précisément un enfant d'Abraham qui rirait au présent. Ceux qui ont déjà étudié la différence entre Ishmaël et Yitzhak
Ils savent que la Torah dit d'Ishmaël qu'il riait au présent. L'approximation d'Isaac, c'est Ishmaël, dans les termes de la Torah. C'est pas du tout intentionnellement que j'ai choisi un thème d'actualité. C'est un thème permanent depuis 4000 ans. Et grâce à Dieu, nous savons que ça ne va pas durer longtemps. Mais enfin, on y est encore. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour expliquer de quoi il s'agit. Vous voyez qu'il faut lire le récit de la Torah en hébreu. Lorsque Sarah intervient pour demander à Abraham de chasser Agar et Ishmaël, en termes de politique israélienne contemporaine, ça s'appelle transfert. J'ai entendu parler de transfert. Chaque fois que j'arrive en transfert à Zurich, et que je vois transfert, qu'est-ce que je veux dire? Enfin, comment on dit en français, j'ai oublié. Moi? Transit. C'est l'anglais, non? Et alors, j'ai lu avant-hier un article qui disait que le transfert des Arabes, c'est interdit. Le transfert des Juifs, c'est cachère. Vous avez remarqué ça? Moi? Qui a dit ça? Le gouvernement israélien. Alors, en tout cas, on revient à l'histoire d'Abraham et de Sarah. Lorsque Sarah intervient pour demander à Abraham de renvoyer Chaléar, c'est-à-dire divorcer, renvoyer Agar et le fils de Agar, qui est donc Ishmaël, la motivation qu'il donne, c'est qu'il riait. Vatere, Sarah et Ben Agar Amitrit Asher Yalda le Abraham Metzachek. Il riait au présent. Alors elle dit, Garesh et Ama et Bena, Kilo Irash et Benaman et Benahama, Imbeni Imitzrak. Et ces deux mots qui sont la fin de deux versets qui se suivent. Elle a vu le fils de Agar l'égyptienne, que Agar l'égyptienne avait enfanté Abraham, riant au présent. Et elle dit, renvoie la servante, Agar, ta servante, et le fils de la servante, car il n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Si on compare les deux mots, Metzachek, rire au présent, et Yitzhak, rire au futur, alors on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus important que simplement le fait que Ishmaël se moquait d'Isaac. Vous vous rappelez ce que dit le Midrash? Lorsque Isaac est né, Abraham a fait un festin, Beyom Igamel Yitzhak, le jour où il a été sevré. C'est comme ça qu'on dit en français, le jour où Yitzhak peut se nourrir par lui-même, devenir autonome, Beyom Igamel, ça veut dire il existe par lui-même, il n'est plus rattaché à l'allaitement de sa mère. Abraham a fait un grand festin. C'est la vraie naissance, si je veux dire. Non, je dirais une deuxième naissance. C'est un thème qu'il y a d'ailleurs dans le Talmud. L'allaitement, c'est l'achèvement de la vie intra-utérine, mais un achèvement extra-utérin. C'est clair les mots que j'emploie. Parce qu'il y a des organes de l'embryon qui ne peuvent pas encore supporter directement le nourrissement par le lait de la mère. C'est que le sang, c'est une transformation, l'inverse. Le lait, c'est une transformation du sang de la mère. Vous savez cela? Bon, donc c'est ce thème-là. En réalité, nous avons 12 mois. Nous devrions avoir 12 mois d'embryon. Je vous cite l'enseignement du Talmud. Mais il y en a 9 intra-utérins et 3 extra-utérins. Avec le temps de l'évolution de l'histoire, cet allaitement extra-utérin dure plus longtemps que 3 mois. Mais nous avons les chiffres, je ne veux pas dire symboliques, c'est pas le mot, mais les chiffres exacts selon la Torah. Et donc le jour où Yitzhak est déjà sevré, c'est sa vraie naissance. Et ce jour-là, Abraham fait un festin. Ishmaël était déjà âgé de 13 ans. Vous vous rappelez, de plus de 13 ans, puisqu'il avait 13 ans quand Isaac est né. Et lorsque, là, c'est un midrash qui est très connu, pendant ce festin, Ishmaël riait de Isaac. Et le midrash nous a laissé le contenu de ce rire en disant, c'est un rire de dérision. Il croit, c'est Ishmaël qui parle de Isaac, il croit qu'il héritera d'Abraham, mais c'est moi l'aîné. Regardez que ce thème-là, on n'en a pas fini avec. Hein. Et d'ailleurs, le midrash cite, c'est moi l'aîné d'Ishmaël, et j'hériterai de 2 parts. Vous savez que l'aîné, d'après la Torah, hérite de 2 parts d'héritage. Alors Ishmaël hérite de 2 parts, l'Arabie et la Palestine. Vous avez remarqué ça? Et alors, comme quoi je dis ça, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, on va bientôt en grincer des dents.
Mais parce que c'est pour indiquer que nous vivons l'histoire des patriarches. Donc nous connaissons la suite. Nous connaissons la fin. C'est Israël qui arrive triomphant. Mais à quel prix? Ça dépend du mérite. Et ça dépend, disons, de la responsabilité des Juifs. Les Juifs sont un peuple irresponsable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Bon, je reviens au sujet. Vous voyez que Yitzhak apparaît dans le texte comme un enfant promis, mais qui tarde à être enfanté, engendré, parce que si on enfante précipitamment une approximation, une catastrophe, ce serait Ishmaël. Vous voyez, je vais vous dire, moi je suis né dans un pays d'islam, donc j'ai beaucoup de familiarité avec l'identité d'Ishmaël, et je sais par expérience que les Européens n'y comprennent rien, mais alors rien du tout. Il y a parmi vous des Ashkenazim et des Sfaradim. Je peux vous dire que les Ashkenazim et les Sfaradim de culture européenne ne comprennent rien à ce que c'est qu'Ishmaël. Il faut avoir vécu chez eux et être né chez eux pour savoir ce que c'est. C'est une autre manière d'être homme qui n'a rien à voir avec l'européen, avec l'occidental, c'est autre chose. J'ai fait mon service militaire indépendamment des Arabes, chez qui je suis né. J'ai fait mon service, et encore sous domination française, c'est pourquoi je suis vivant, d'ailleurs, parce que la police était française. Mais les Algériens se rappellent de quoi il s'agit. Mais vous savez, il y a des légendes de mariage idyllique judéo-arabe. Lisez Albert Memmi, qui n'est pas suspect de racisme anti-arabe. Lisez bien Albert Memmi, juif et arabe, un de ses premiers livres, où il dénonce ce cliché, cette légende de la coexistence idyllique entre juifs et arabes en Afrique du Nord. Il lui était tunisien. Mais s'il avait été marocain, ça aurait été 100 fois pire. Les Tunisiens encore, même les Arabes sont très gentils, les Tunisiens, quand ils sont gentils. Mais les Arabes marocains, Dieu préserve, quand ils sont méchants. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, j'ai fait mon service dans le... Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Bon, il doit y avoir une raison. Ishmaël, oui, non, je ne parle pas des Arabes, mais je veux dire autre chose. Qu'il faut savoir qu'il y a différentes manières d'être homme. J'étais mobilisé à la Légion étrangère. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça, non? Je suis un ancien légionnaire, vous ne savez pas ça? Parce que, comme ça c'est la grande blague quand je raconte ça. Moi, un légionnaire. Et comme vous savez, je suis originaire, un juif d'Algérie. Quand il y avait le régime de Vichy en France, les juifs algériens avaient perdu la nationalité française. Lorsqu'il y a eu la mobilisation des Algériens pour la libération de la France, alors on a été mobilisés à la Légion, tout simplement. Et alors, après la Légion, on a été versé à la coloniale. Je ne sais pas si vous savez, c'est que l'infanterie coloniale. Alors, après avoir été légionnaire, j'ai été soldat de marine, l'infanterie coloniale française. Et alors... j'étais dans un régiment où il y avait des Sénégalais et des Indochinois. Et je peux vous garantir que les Arabes, c'est une chose, les Noirs, c'est une autre, et les jaunes, c'est encore une autre. C'est des manières d'être hommes complètement différentes. Je dois vous dire qu'en récapitulant, il ne faut pas généraliser. À l'échelle individuelle, j'ai eu des amis, et chez les Arabes, et chez les Noirs, et chez les jaunes. Ce que j'ai préféré, c'est les Sénégalais. C'est vraiment une humanité extraordinairement, la jeunesse de l'humanité. Ils sont restés jeunes. Mais il y avait un mot commun aux 3 genres de bataillons. Les bataillons de tirailleurs. Vous savez qu'est-ce qu'un arabe tirailleur? Il tire ailleurs. Les tirailleurs, marocains d'ailleurs, les Sénégalais. C'est le mot de pagaille. Mais alors, ils avaient 3 manières de prononcer le mot de pagaille, mais c'est le même mot. La pagaille. Bon, les Européens étaient là, c'est eux qui encadraient, alors il y a un peu moins de pagaille. Non, pour vous dire qu'il faut bien savoir ça. Il y a des manières d'être homme différentes, et on ne peut pas raisonner, projeter sur une manière d'être homme donnée, les données, les coordonnées d'une autre manière d'être homme. C'est clair. Et ça, c'est la grande erreur des Israéliens au pouvoir aujourd'hui. Ils raisonnent comme si on avait affaire à un conflit entre Belges et Luxembourgeois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est clair. Enfin, je reviens au sujet. Et
Ça ne veut pas dire que si c'était des Sfaradim qui étaient au gouvernement, ça irait mieux, ça irait pire. Hein. Parce que les Sfaradim ont 2000 ans d'esclavage chez les Arabes, et alors quand ils rencontrent les anciens maîtres, ils redeviennent esclaves. Je ne sais pas si vous comprenez ça aussi. En tout cas, pour revenir. C'est ça? Donc les Européens aussi redeviennent esclaves. C'est Ah. transformé en Sfaradim à ce moment-là. Pire que ça, pire que ça. Il y a pire qu'un Sfarad, c'est un Européen qui se prend pour un Sfarad. Ça, c'est sûr. En tout cas, pour revenir au... Non, les Européens sont naïfs, en fait. Ils sont en train de préparer une grande guerre entre l'islam et l'Occident qu'ils vont perdre. In extremis, ils vont la gagner, mais ils vont la perdre. Je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Bon, enfin, c'est les problèmes du jour. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'Occident est en train d'armer les pays d'islam qui se préparent à faire la guerre contre eux. Je sais pas si vous voyez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie. Ne serait-ce que ça. En tout cas, pour revenir au sujet. De quoi je parlais d'ailleurs? J'ai parlé des... Oui. Alors, vous voyez, quel était le sujet général d'où j'ai parlé souvent en particulier? C'est ça? Oui. Ce sont des thèmes d'identité que nous avons dans l'histoire d'Israël. Alors, Sarah, ça tarde avant qu'elle enfante Yitzhak, parce que sinon elle risquerait d'enfanter Ishmaël. C'est clair, ce sujet-là. Agar, Abraham a tout de suite un enfant. Donc l'empêchement ne vient pas d'Abraham, et l'empêchement vient de la matrice. La matrice n'est pas encore prête à donner l'enfant attendu. Alors la précipitation, l'anticipation, l'impatience d'anticipation fait que Abraham, avec Agar, a Ishmaël. Mais retenez les deux mots, Metzachek, Yitzhak. Alors ça, j'explique avant de prendre d'autres exemples. Parce que c'est important de savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'une anecdote où on voit un enfant rire, alors on l'expulse, et alors c'est l'origine d'un conflit de plus de 4000 ans qui aboutit là où il aboutit. C'est que c'est dans la Tosefta, le Midrash a expliqué qu'est-ce que ça veut dire rire au présent. Ça veut dire se satisfaire de l'état du monde comme il est maintenant. Alors que Yitzhak n'aura le droit de rire qu'à l'avenir, lorsque le monde sera tel qu'on aura droit d'en être satisfait. Vous voyez, la perspective qui s'ouvre là, c'est très différent. Alors effectivement, Ishmaël est un fils d'Abraham. Il peut rire, parce qu'il sait que le monde a un créateur, parce qu'il sait que le monde a un maître, un mashgiach, une providence. Et le rire n'est possible que lorsque c'est Dieu qui a créé le monde. En dépit de l'état du monde, il y a un sens puisque c'est Dieu qui l'a créé, alors on peut rire. Donc Ishmaël est capable de rire devant le Créateur. Il est le fils d'Abraham qui reconnaît qu'il est un Créateur. Mais il rit au présent, ça veut dire qu'il est satisfait de l'état du monde comme il est maintenant, avec son bien et son mal. Alors que Yitzhak n'a le droit de rire qu'à l'avenir, lorsque le monde sera tel qu'on aura le droit de rire et que ça. C'est une Gemara que je vous cite là. Et quel est le verset qui dit ça? Un verset que vous connaissez. J'interroge ceux qui savent lire les psaumes. C'est un verset des psaumes. Qui dit exactement ça? Az, il a fait. Az imale tzrokbin. Alors seulement on aura le droit de rire. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire, le fils d'Isaac, Isaac, rit, mais il rit d'un rire réprimé. Il s'empêche de rire et que ça, tant que le monde est ce qu'il est, avec son bien et son mal. C'est clair, cela? Non, c'est pour vous indiquer qu'il s'agit dans ces thèmes de choses extrêmement importantes que la Torah nous raconte. Ce sont des thèmes d'identité et ce ne sont pas des anecdotes comme on pourrait croire. Et alors voilà le conflit de deux manières d'être fils d'Abraham. Les deux sont capables de rire. Mais l'un rit au présent, c'est le rire d'un rachat. Il faut être rachat pour être satisfait du monde comme il est. Comme j'ai l'habitude de dire, ça, je vous cite toujours la Gemara. Ne croyez pas que ce que je vous répercute, ça vient de moi. Rien ne vient de moi. Non, je vous dis ça parce qu'on n'a pas le temps de... Si vous voulez, je peux vous donner les références. Mais on n'a pas le temps. Si je vous donne une explication que j'ai pas apprise, je vous avertis, ça, c'est moi qui explique. En général, ça m'arrive une fois par an. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet,
c'est qu'il y a des thèmes d'identité propres à l'histoire d'Israël, en particulier celui-là, l'empêchement d'enfanter jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment celui qu'on attendait. Parce que l'approximation est dangereuse, il faut qu'elle s'installe, elle se multiplie, elle est là, il faut en tenir compte, et c'est irréversible. C'est clair? D'ailleurs, vous verrez comment la Torah indique cela, mais je n'expliquerai pas beaucoup, parce que là, on apprend ça dans la Kabbalah. Il fallait que Sarah arrive à un certain âge pour pouvoir enfanter Yitzhak. 90 ans. Pourquoi 90 ans? Et à ce moment-là, Abraham avait déjà 100 ans. Pourquoi 100 ans? Bon, je reviens au sujet. Après Sarah, nous voyons la même chose avec Rivka. Après Rivka, on voit la même chose avec Rachel. Après Rachel, on voit la même chose avec Hannah, la mère de Shmuel. C'est un thème de l'enseignement de l'histoire d'Israël. Il faut attendre longtemps parfois pour que l'enfant promis naisse. Entre parenthèses, c'est encore un autre sujet. Pourquoi Dieu promet et ça tarde? Est-ce que Dieu ne peut pas faire que ce qu'il voudrait, que ce qu'il promet se fait tout de suite? C'est parce que du côté de la créature, il y a des conditions qui manquent. C'est promis, mais on attend que les conditions soient là. Et je crois que nous avons eu un exemple, et nous avons été d'une génération privilégiée. Nous avons attendu 2000 ans l'accomplissement d'une promesse, le retour à Jérusalem, le retour en Israël. Je me souviens en Talmud Torah, quand j'étais enfant, quand on parlait de Israël, quelle que soit la ville, Haïfa, Veriad, c'était Jérusalem. On ne disait pas Israël, on disait Jérusalem. Le retour à Jérusalem, on a attendu 2000 ans. Subitement, il arrive. Et pendant 2000 ans, Abraham et Sarah attendaient l'enfant promis. Et quand l'enfant est arrivé, tout le monde s'est mis à rire. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous raconter un souvenir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la nationalisation par Nasser du canal de Suez. Qui se rappelle de ça? Le rire de Nasser. C'était en plein été, je me rappelle. J'ai ouvert la radio et j'ai entendu ce rire de Nasser. Je me suis dit, ça, c'est le rire d'Ishmaël. Vous voyez de quoi je parle? Vous l'avez entendu, ce rire? Alors, je reviens en tout cas ceux qui ont vécu en pays d'islam connaissent ce que c'est que le rire d'Ishmaël. En tout cas, pour revenir au sujet, nous avons là des thèmes d'identité. Quel était le deuxième thème duquel on était parti? Voilà. Mais avant d'arriver là, La bénédiction et la croix. oui, c'est ça qu'on parlait. Ça, c'est l'autre question. Les Français disent aussi, il y a des rabbins qui viennent le dernier, et des rabbins qui viennent le Exact, dernier. et Rabnin qui dirait le dernier. Mais je vais vous ouvrir une parenthèse que j'ai enseignée ce matin dans un autre groupe du Mahon Meir, mais dont j'ai déjà parlé ici, et qui est très importante. À propos précisément de Yitzhak. Vous savez que nous sommes en pourparlers avec le Vatican pour peut-être essayer de commencer à signer un premier accord qui en verra où il mènera. C'est une histoire très difficile, les tractations ont duré plusieurs années. Je peux vous dire maintenant que c'est fini, j'étais un peu mêlé. Et le Vatican était obligé finalement de reconnaître Israël sous une forme ou sous une autre. C'est son intérêt à lui. C'est pas l'intérêt d'Israël, je dois vous dire. Mais si le Vatican avait reconnu Israël à la fondation de l'État d'Israël, on aurait économisé cette guerre qu'on a eue avec le monde entier. Mais finalement, le Vatican, pris au piège, est obligé de reconnaître, sous une forme ou sous une autre, l'État d'Israël. Ça va se signer jeudi. Si vous avez les câbles, si vous pouvez avoir France 2, je serai interviewé ce jeudi. Mais je ne sais pas encore. C'est français, c'est France de France. France de France, oui, la même. C'est pas TV5. Non, pas TV5. France de France. Non, je ne sais pas. Je dois enregistrer demain. Vous téléphonerez à la secrétaire, elle vous dira. Et alors, attendez, qu'est-ce que je dis? Que je ne vous dise pas de secret public. Que le Vatican est obligé de le signer. En fait, le Vatican a trois problèmes avec Israël. Il a un problème avec le peuple juif et l'histoire juive. Il a un problème avec la religion juive, le judaïsme, et il a un problème avec l'État d'Israël. C'est trois problèmes différents.
Et actuellement, il est obligé de résoudre le problème avec l'État d'Israël comme État. Pour deux raisons essentielles. D'abord parce que tous les États de la planète reconnaissent Israël l'un après l'autre. Il ne peut pas rester à la fin le dernier. C'est impensable que l'Église catholique ne reconnaisse pas l'État d'Israël, alors que même l'Azerbaïdjan a reconnu l'État d'Israël. Et d'autre part, deuxième raison, ils ont des intérêts en Israël, parce qu'ils ont occupé le pays pendant des siècles. Ils ont des intérêts matériels, dont le Migrash Harutim, par exemple, qui appartient à l'Église orthodoxe, mais en fait encore une Église. Et ils ont des intérêts à être présents au moment des négociations sur Jérusalem. Et vraiment, Israël en tant qu'État n'a aucun intérêt à ça, parce que ça enclenche sur les deux autres problèmes. Il faut aussi qu'on discute des rapports de religion à religion et les rapports avec le peuple juif, dont par exemple les questions d'Auschwitz, par exemple. Ça fait partie de l'histoire des Juifs. Et vous savez qu'ils veulent s'annexer toutes ces choses-là. Enfin bref, c'est très compliqué. Enfin, quoi qu'il en soit, ils sont pris au piège, ils sont obligés de... Pourquoi je vous ai raconté ça? Je me suis mis à penser à Rome. Non, attendez. Pas... Oui, et de quoi j'ai parlé? Je vous ai pas dit. À propos de quoi j'ai... Non, c'était en... À propos de quoi j'ai parlé du Mahmoud? Oui, ça m'échappe. J'ai pensé à autre chose à la fois, il ne faut jamais faire ça. Mais quoi qu'il en soit, je reviens au sujet général. Il y a des thèmes d'identité qui sont spécifiques à l'histoire d'Israël. Je vous donne un exemple. C'était le thème du retard de la naissance de l'enfant promis. Et non, ça n'a aucun rapport à ce que je voulais dire, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Mais la théologie chrétienne en a fait une maquette, que c'est la naissance à partir d'une vierge. Oui, c'est l'impossibilité de la naissance, mais l'enfant naît quand même. Ils ont poussé une maquette païenne, la Vierge a enfanté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, oubliez ça, c'est des histoires à eux. En tout cas, je reviens au sujet. Alors, cet autre exemple, c'est l'entrecroisement des bénédictions. Je suis sur cette question-là. Vous voyez, il y a, je vais prendre une manière d'aborder le problème. Il y a dans les engendrements un thème qui revient très souvent dans l'histoire des familles de la Bible, c'est l'aîné et le dernier né. Les termes techniques en français, c'est la primogéniture et l'ultimogéniture. Je ne sais pas si vous expliquez. Il y a une manière d'être le fils qui consiste à être le fils aîné. Et il y a une manière d'être le fils qui consiste à être le fils dernier, c'est-à-dire le Benjamin. Et d'ailleurs, c'est biblique, puisque Benjamin est le dernier fils de Jacob. C'est de là que ça vient. Et alors, il y a deux identités à qui sont confiés l'héritage de la génération précédente. Or, ça correspond dans l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, à deux vertus qu'on trouve dans l'identité d'Israël, mais qui sont deux vertus contradictoires. La patience et l'impatience. La patience, c'est lorsqu'on met l'accent sur l'héritage du passé qu'il faut réussir. L'impatience, c'est quand on met l'accent sur l'échec de l'héritage du passé qu'il faut remplacer. Alors, je ne sais pas si vous percevez cela. Dans l'histoire d'Israël, on voit que les deux vertus sont à l'œuvre, mais elles sont contradictoires. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? L'identité juive, c'est une patience infinie. On a traversé l'histoire et une impatience quotidienne. Demain, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Quand viendra-t-il? Tout de suite. Ayom et Bekolot Ishmael. L'impatience. Et puis ça a traversé les siècles. La patience. Alors la patience, c'est la vertu du premier-né. Et l'impatience, c'est la vertu du dernier-né. Vous voyez, il y a toujours dans la descendance une réaction de la génération suivante, soit de patience, soit d'impatience. C'est clair? Alors, on voit qu'il y a deux forces en œuvre dans l'histoire. Mais, si on donne la bénédiction de la patience à celui qui naturellement est dans la patience, et la bénédiction de l'impatience à celui qui naturellement est dans l'impatience, ça se sépare, ça se rejoindra jamais.
Alors il y a entrecroisement des bénédictions. On donne au premier-né la bénédiction du dernier-né, et au dernier-né la bénédiction du premier. C'est clair? Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est-à-dire, c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un relais des générations, le patriarche entrecroise les mains et donne la bénédiction de l'un à l'autre et la bénédiction de l'autre à l'un. Ça y est, c'est clair. Hein? De cette sorte qu'il y ait chance de unité des vocations. Je peux vous donner une illustration de cela. Il y a par exemple dans le problème de la bénédiction d'Isaac, il doit transmettre 2 bénédictions à ses fils. La bénédiction matérielle et la bénédiction spirituelle. On apprend du récit de la Torah que Ésaü avait la vocation matérielle. Donc il faut que la bénédiction matérielle soit donnée à Jacob. Jacob avait la bénédiction spirituelle, il faudrait que la bénédiction spirituelle soit donnée à Ésaü, pour qu'il y ait une chance que ça s'unifie. Parce que sinon, ils se séparent irrémédiablement. Ce sont 2 vocations humaines tellement différentes qu'elles sont incompatibles. Ça, il faut bien savoir que le caractère surhumain de l'histoire d'Israël, c'est d'espérer l'engendrement d'un type d'homme qui ait les 2 vocations à la fois. Or, humainement, c'est impossible. Ça, j'en parle souvent aux élèves de Yeshiva qui viennent me demander conseil. Je vous donne un exemple. Un élève de Yeshiva qui vient qui me dit « J'ai la vocation de la peinture. Mais mon maître m'a dit que si je passe pas 24 heures sur 24 pour étudier le Talmud, je serai jamais un bon juif. Mais moi, je veux être peintre. Comment je peux faire ?» Vous avez compris le drame. Bon, je pousse les choses à la limite, mais c'est vrai dans toutes les vocations. La réponse de la halakha est très claire, il faut le savoir. On essaye d'abord la Torah, 5 ans. Si on voit que ça marche pas, on sent pas la bénédiction, alors on essaye encore 5 ans. Et si on voit que ça marche pas, on va faire du commerce et on réussit, parce qu'on s'entend devenu intelligent. Non mais c'est pas une blague. Et on donne la dîme au yeshivot. Et en plus c'est comme ça que ça marche. Non, je reviens. Alors la réponse que je donne, et ça j'ai appris de mes maîtres, c'est que tu sais la Torah. Si tu vois que tu peux devenir un grand de la Torah, et un grand de la Torah, c'est pas un mashgiach de boucherie. C'est pas si vous voyez ce que je veux dire. Le hercher du bagasse, de machin, ça. On a besoin de ça aussi, mais c'est pas de la Torah. Ça c'est le Shranao, c'est autre chose. Alors tu vois que tu peux être un grand de la Torah, reste dans la Torah, on a besoin de toi. Et il y en a un par siècle. Mais non, parce que vous croyez qu'on a attendu 4000 ans pour savoir comment il faut manger cachère. Alors tous ces grands de la Torah qui nous apprennent aujourd'hui comment manger cachère, ils se foutent du monde. Et pendant 4000 ans, comment on a fait? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça s'appelle Gadol, Gaon. C'est des mashgiachim. Comme ils n'ont rien à faire, ils inventent des dynimes. Mais je blague pas. Ils s'ennuient, alors ils nous inventent des chumrot. Ça s'appelle Kal Vachomer. Et alors, vous rigolez, c'est dramatique. Posez-vous la question simple. Et avant, comment on faisait? Exactement. Alors on ajoute des livres. Tlai al-gabet tlai. Vous savez qu'on appelle un faux savant Hamour nosé sfarim. Hamour nosé sfarim. Un âne chargé de livres. D'ailleurs, en français, il y a une phrase comme ça, peau d'âne. C'est grave, parce qu'on est arrivé à ce stade-là. Et puis, c'est comme pour les approximations, il faut que les livres soient écrits. Il faut en tenir compte. Alors, on s'en sort plus. Est-ce que c'est clair, ce que je dis? Que la Torah, c'est la Torah chez Baal Pé. Il y a une phrase à la fin du livre des Proverbes. Asot Sfarim Enket. Si vous voulez, je vous donne le verset, c'est dans le Tanakh. Asot Sfarim Enket. Faire des livres sans fin. Ça, c'est le pshat. Faire des livres sans fin, c'est pas ça la chokma. C'est des livres sans fin. Je sais pas qui a inventé de dire que nous sommes le peuple du livre. Non, mais ça, je suis très sérieux. Je vais vous dire d'où ça vient. C'est Ahadam qui a inventé je me rappelle de l'enseignement du Rafou à ce sujet. Nous ne sommes pas le peuple du livre. Nous ne sommes pas un peuple de libraire. Nous sommes le peuple de celui qui a dit ce qu'il a écrit dans le livre. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est un peuple du livre. Un peuple de libraire. Mais on est devenu un peuple de libraire. Je sais pas, vous savez,
le phénomène d'édition, de répétition, de glose, des glosateurs. Et c'est clair ce sujet-là, j'espère. Et alors, mais c'est un drame, parce qu'une fois que les livres existent, il faut en tenir compte. Si vous savez le nombre de livres qu'il faudrait mettre à la Gnisa, vous n'avez aucune idée. Lorsque Dieu a parlé aux hommes pour leur donner la Torah, c'est Vaïdaber, Hachem et Moshe les mots. Et Dieu a parlé à Moïse pour dire, vous croyez que Dieu a fait un livre pour le donner à Moïse? Il a parlé. Et quand il s'est aperçu que les hommes risquaient de perdre la mémoire, il leur a dit, alors, mais ça par écrit. Nous avons inversé dans la Torah pour dire, et maintenant que la Torah a été révélée, mets-la par écrit pour pas qu'il oublie. Mais la Torah a d'abord été une parole, pas un livre. C'est un problème important que il a fait. On a transformé l'identité de la tradition. On a fait des universités, on fait des doctorats sur des thèses, sur un livre. Et on appelle ça la tradition. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce que je dis là. Comme si Dieu avait créé une imprimerie. Dieu a créé un monde. Et bon, je reviens. C'est clair ce que je dis là. Je reviens au sujet. Et de quoi je parlais? On a vraiment la vocation d'être un Non, ce que je dis, c'est que pour être un vrai talmudiste, et là, non, là je suis sérieux. Vous savez, je blague jamais, même quand je vous fais rire. Pour être un vrai talmudiste, il faut 24 heures sur 24. Si l'on est un amateur. Et pour être un vrai mathématicien, il faut 24 heures sur 24, si l'on est un amateur. Alors donc, quand le candidat Bachou Yeshiva vient me demander un conseil, qu'est-ce que je fais? Alors je lui réponds, ce que dit la halakha, essaye la Torah, 5 ans. Tu vois que tu réussis pas vraiment à être un grand, essaye encore 5 ans, dans une autre yeshiva. Si tu réussis pas, eh ben, tu choisis ta vocation matérielle, temporelle, et puis tu es un bon juif, tu étudies 2 heures par jour, mais ça c'est amateur. Et puis tu pratiques tout ce qu'il faut, mais c'est amateur. Un vrai Talmid Chacham, c'est 24 heures sur 24. Un vrai mathématicien, c'est 24 heures sur 24. C'est clair ce que je dis là. Et je connais des quantités de gens très bien qui ont gâché leur vie parce qu'ils auraient pu être des grands mathématiciens et ils sont devenus mashgiach de boucherie après avoir fait un stage dans une yeshiva de Bnei Brak. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Parce que quand on n'a pas dépassé 25 ans, on ne peut plus être un grand mathématicien. Et alors que pour être un grand talmudiste, il faut arriver à 70 ans. Alors entre-temps, eh ben, on est encombré par des magicrines de boucherie. C'est pourquoi on a tellement de labels de cache-route. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Bon, allez, je reviens au sujet. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? De la vache enragée cachère. Alors voilà donc le thème du croisement des... Chaque fois qu'il y a une remise en jeu dans une histoire qui va recommencer, alors il faut donner à l'aîné la bénédiction du dernier et au dernier la bénédiction de l'aîné. Parce que sinon ces 2 vocations humaines se séparent. Je vais vous expliquer une expression de la Bible qui revient souvent, que vous connaissez, qui met Hashamaim ala Haaretz. C'est cette expression, les cieux au-dessus de la terre. Et alors, il faut bien se rendre compte, tant que les cieux sont au-dessus de la terre, ça se sépare. Les cieux montent et la terre descend. Il faut que les cieux soient en dessous de la terre pour supporter la terre. Je pense à, disons, un peu comme image, mais c'est plus qu'une image. Est-ce que c'est clair ce jeu-là? Non, c'est pas clair. Si on accepte que les cieux soient sur la terre, on est perdu. Parce que les cieux montent de haut en haut et la terre tombe de bas en bas. Il faut que les cieux soient en dessous de la terre. Vous ne voyez pas l'image? Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est, grâce à Dieu. Je vais vous donner 2 exemples. D'abord, un poème de Ibn Ezra, de Abraham Ibn Ezra, qui me revient en mémoire. Dans le Sfaradi, on le chante le jour de Kippour. Je vais vous expliquer la phrase. Je l'ai étudié avec le Rav Kook, cette phrase-là. Mais il y a un deuxième exemple, je voudrais le formuler à voix haute pour ne pas l'oublier, sur ce thème-là.
Bon, ça me reviendra peut-être. En tout cas, cette phrase de Ibn Ezra qui dit comme ça. Eshtahave apaim arza kien lemata mimena. Le pshat, et c'est très beau d'ailleurs comme pshat, il dit Eshtahave apaim arza. Je me prosternerai face contre terre, kien lemata mimena. Parce qu'il n'y a rien de plus bas que la terre. C'est très beau. C'est-à-dire, s'il y avait plus bas que la terre, je me prosternerais encore plus bas que la terre. La poésie du Moyen-Âge est très très belle. Et alors, ça, au point de vue du pshat, on comprend ce que ça veut dire. C'est un élan de piété poétique. Eshtahave apai marza kien lemata mimena. Mais, al-pi à Kabbalah, ça veut dire tout à fait autre chose. Vous allez entendre les mots en hébreu. Et après, ça veut dire Eshtahave apai marza kien lemata mimena. Pourquoi je me prosterne à terre? Et d'abord, il faut s'étonner. Quand on est devant Dieu, on se prosterne à terre. Qu'est-ce qu'on adore la terre? Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner à terre quand on est devant Dieu? Alors, la phrase signifie ceci. Je me prosterne face vers la terre, car le haïn est plus bas que la terre. Qui haine les matam. Le haïn, le hensof, est plus bas que la terre. C'est clair? Quand on se prosterne vers la terre, c'est qu'on se prosterne devant Dieu, qui supporte le monde qu'il a créé. Vous voyez l'idée? C'est clair. Bon, alors vous rattachez ça à notre thème. Lorsqu'il y a deux vocations, deux forces, deux tendances différentes, il faut d'abord savoir qu'elles sont incompatibles. L'idéal, c'est d'arriver à les unifier. Mais il faut savoir que c'est surhumain. Israël est au-delà de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü sont incompatibles. Jacob, c'est la vocation spirituelle. Ésaü, c'est la vocation matérielle. Tant que Jacob n'est que Jacob, tant qu'Ésaü n'est qu'Ésaü, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il y ait un Israël. C'est-à-dire un Jacob qui ait aussi la capacité de la vocation matérielle. Alors il s'appelle Israël. C'est clair? Vous voyez pourquoi? Et ça, on va s'approcher de notre sujet. Il y a c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, vers la fin. Rappelez que quand est-ce que Jacob a reçu le nom d'Israël? Quand il est revenu de l'exil de chez Laban. Contraint et forcé par ses femmes. C'est Rachel et Léa qui l'ont obligé à décrocher l'exil de chez Laban. Alors, arrivé en pays de Canaan, il reçoit le nom d'Israël. Lorsqu'il redescend en Égypte, il s'appelle de nouveau Jacob. Vous vous rappelez ça? C'est là où on est arrivé la semaine dernière. Et effectivement, je vais essayer d'illustrer ça dans ce que nous vivons dans le temps contemporain. Bon, c'est une manière de voir les choses. Alors ça, comme je disais tout à l'heure, c'est une explication que je vous donne, mais retenez d'abord le thème de la Bible. Jacob, c'est la vocation spirituelle, et que ça. Israël, c'est la vocation spirituelle qui est capable de la vocation matérielle, et comme tzaddik, parce que Ésaü, c'est la vocation matérielle comme Rachar. Vous avez compris la différence? Et en particulier, on apprend du vœu que Jacob va faire lorsque, s'enfuyant du pays de Canaan à cause de la haine d'Ésaü, il va aller chez Laban. Alors il part de Beersheba, la paracha de Vayetse. Il part de Beersheba, où la famille de Isaac habitait. Il va remonter dans Arad Naharaim, qui est la région de Liban, Syrie, là-haut. Là où se trouvait l'autre branche de la famille d'Abraham qui est restée dans l'exil de Haram, là où se trouvait Laban, fils de Bethuel, fils de Nahor, frère d'Abraham. C'est clair, vous identifiez. Et arrêté à Bethel par une vision, qui est la vision de l'échelle de Jacob. Lorsqu'il se réveille de la nuit, alors il fait un vœu. Vaïdor Yaakov Neder les morts. Et dans ce vœu, je voudrais rattacher, il y a tellement de choses dans ce texte, je voudrais rattacher à ce que je disais actuellement. Dans ce vœu, Jacob formule ce que nous avons dans le verset suivant. Il dit, si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, tu seras mon Dieu. C'est pas comment on peut dire en français, on revient en latin. C'est les prières des païens. Comment on dit en français? Un mot à côté.
je te sers à condition que, les latins disaient do ut das, je te donne afin que tu me donnes. Il y a un mot en français que j'ai oublié, hein? Marchandage, oui. C'est tout à fait autre chose qu'un vœu. Il veut se priver de la bénédiction matérielle que Rivka lui avait imposée, cette bénédiction matérielle qui devait aller à Ésaü. Jacob est un type d'homme qui ne supporte pas la vocation matérielle. Or, Rivka lui a imposé aussi la vocation matérielle, parce que si c'est Ésaü qui l'avait, c'est perdu. Je pourrais expliquer beaucoup plus en détail, mais je schématise. Et Jacob ne supporte pas. Jacob ne supporte pas. Et d'ailleurs, nous avons un midrash qui dit que, à propos du verset, Vayetse Yaakov mi Beersheva ve'elech Harana. Et Jacob sortit de Beersheva, il alla à Haran. Bon, tous ces éléments, on les connaissait déjà, d'après l'information des textes précédents. Le Midrash dit, Mazé Harana, Haron aposh el olam, l'endroit de la colère du monde. C'est un thème très important, mais, on étudiera peut-être un autre jour, cet endroit où étaient les bergers de la famille d'Abraham, qui sont restés araméens, les bergers de... Vous savez, quand Jacob est arrivé chez Laban, et qu'il y avait les bergers qui attendaient, alors qu'il leur demande d'où vous êtes, ils disent nous sommes de Haran. Et alors le Midrash explique, nous sommes du pays de la colère du monde. C'est le thème du péché originel qu'on a chez les païens. Il y a eu, à l'origine de l'histoire du monde, il y a eu une colère, et il faut, comme on dit en français, les paillesses, les faillesses, il faut apaiser la colère. Alors que Jacob leur dit non, mais Aïnatem, vous êtes du néant, vous êtes créé du néant, il faut mériter l'être. C'est deux théologies qui s'affrontent. La théologie de Jacob comme berger, la théologie des bergers de Laban comme berger. Quoi qu'il en soit, ce midrash que je vous cite dit que Jacob est parti en colère de Beersheba, parce qu'il apprend qu'il faut qu'il se marie. Et alors que lui, sa vocation, c'est le livre. Comment fonder une famille, alors que c'est le livre. Vous savez que la vocation spirituelle est que cela, la charge de la famille, on la donne à la femme. Vous avez remarqué ça? Et non seulement ça, le pauvre, une femme, 4. Alors il est en colère. C'est la quadrature du cercle familial, du cercle de famille. Alors en tout cas, Jacob n'aime pas la vocation matérielle. Alors il dit à Dieu, si tu me donnes du pain pour manger et un vêtement pour m'habiller, tu seras mon Dieu. C'est tout ce que je demande. Et alors, il y a un commentaire chassidique qui a posé la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire du pain pour manger, un vêtement pour m'habiller? Le pain, c'est pour manger, un vêtement, c'est pour s'habiller. Il dit, je ne veux pas du pain que je devrais vendre pour acheter un vêtement. Je ne veux pas un vêtement que je veux vendre pour acheter du pain. Si du pain, c'est pour manger. C'est un vêtement, c'est pour m'habiller. Le commerce, il a refusé. Regardez qu'est-ce que c'est Jacob. Même le commerce, ça lui va pas. Hein? C'est-à-dire un vrai Bachou Yeshiva et que ça. Hein? Mais c'est pas Israël encore. Ça, c'est Bachou Yeshiva. Hein? C'est la vocation spirituelle, monastique, ascétique. Vous savez, il y a des chassidim qui sont comme ça. C'est le chassid ascétique. Hein? Et cette vocation, c'est une dimension des sociétés humaines, et en Israël, c'est une dimension de l'identité juive. Mais quand c'est que ça, c'est l'échec d'Israël. Parce que ce qu'on attend, c'est Israël, c'est pas Jacob. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et alors, donc, c'est pas du tout un marchandage. C'est un refus de la vocation matérielle. Et effectivement, nous avons une confirmation. Lorsque Jacob revient de chez Laban et qu'il rencontre Ésaü, il y a un verset extraordinaire que commente Rashi. Il envoie une mission, une délégation à Ésaü pour dire et Laban Garti, Vaïcha Adata, j'ai séjourné chez Laban, j'ai tourné jusqu'à présent, Vaïli, Shor, Vachamon, Vaïvel, Veshifra. Et j'ai eu des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes. Et je t'ai envoyé, la guide l'a donné. Tout ça, Dieu m'a donné. Alors, les commentateurs, et je vais vous citer Rashi, posent la question, comment? Au lieu de lui envoyer une délégation pour faire la paix avec Ésaü, il va exciter sa colère, en lui disant, ben, tu vois, la bénédiction que je t'ai dérobée, ça m'a servi, maintenant je suis riche.
Alors Rachid explique. Tout ça, ça ne me vient pas de la bénédiction de ton père. C'est mon travail. Donc tu n'as pas à me haïr. Et effectivement, comprenez bien cela. La bénédiction matérielle que Ésaü devait recevoir et que Jacob a pris pour qu'il y ait unité des vocations, pour qu'il puisse devenir Israël. Parce que Israël, c'est Jacob plus Ésaü, les deux cachèrent. Est-ce que c'est clair? Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'Ésaü est cachère. J'ai dit que Israël, c'est un Jacob plus un Ésaü cachère. On va retrouver Ésaü cachère dans la descendance de Jacob, c'est Joseph, que la Gemara a défini comme Sitnon shel Esav, l'antagoniste d'Ésaü. Il fait la preuve qu'on peut être homme de la vocation matérielle et être tzaddik. C'est clair, hein? Alors quand il y a ces deux forces, Jacob devient Israël. Ça va jusque-là? Alors voilà, nous vivons ce problème. Pendant 2000 ans, la vocation juive, c'était Jacob et que ça. La vocation matérielle, on l'a laissée au Goïm. En fait, on s'occupait quand même des choses de la matière, mais à l'abri des Goïm. La cité était Goï, la yeshiva était juive, la synagogue était juive, la cité était Goï. Ça faisait Jacob chez les nations. Et puis au bout de 2000 ans, Jacob devient Israël. C'est-à-dire, cet homme de la vocation spirituelle prend la vocation matérielle. Et ils font des kibbutzim, des universités, des hôpitaux, des cités, des villes. Et Jacob est contre. Les gens des yeshivot sont contre les chalutzim. Vous avez compris comment ça marche? Est-ce que c'est rare? Non, parce qu'on oublie qu'il y a des chalutzim qui sont Jacob Israël. Chaque fois qu'on parle de ce problème, on oublie toujours qu'indépendamment des chilonim et des charedim, il y a les juifs normaux. Ceux qui sont et l'un et l'autre. On les oublie, ceux-là. Et c'est toujours les victimes. Vous avez compris ce que je veux dire? Très souvent, on me pose la question. Non, mais c'est bien que vous avez posé la question. Il ne faut pas oublier ça. Israël, c'est ceux qui sont et l'un et l'autre. Et puis il y a deux extrêmes. Ceux qui sont que l'un ou que l'autre. Mais pourquoi on parle que de ces extrêmes et jamais des juifs normaux? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Il y a une injustice, plus qu'une injustice, il y a une incompréhension totale. Et je ne sais pas si vous remarquez que ces deux extrêmes sont les ennemis des juifs normaux. Les deux. Ils sont alliés contre les juifs normaux. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le gouvernement actuel? Les Haredim et les Chilonim ont fait une alliance contre nature, contre les sionistes religieux. Vous avez remarqué ça? Bon, tout ça on l'oublie. Mais la majorité du peuple, c'est ni les Chilonim, ni les Haredim, c'est les Juifs. J'ai pas dit que les autres ne sont pas juifs, mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'ils sont d'origine juive. Ce sont des juifs originaux. Voilà, c'est ça le fond du problème. Okay? Alors, comme je vous dis, très souvent, et malheureusement, je crains que ce soit comme ça nous est arrivé très souvent dans notre histoire, que la branche chilonite a abandonné Israël, elle s'est perdue. Elle est allée fonder le marxisme, elle est allée fonder l'existentialisme, elle est allée fonder ce que vous voudrez. Et que la branche religieuse nous a quittés, elle est allée fonder le christianisme, elle est allée fonder l'islam, elle est allée fonder Shahbab Wallahi. Mais en tout cas, pour revenir. Mais c'est ce qui nous attend. Mais vous savez, on voit en microcosme dans la société israélienne comment sont nés ces courants anti-juifs sortis du judaïsme, soit chilonim, soit religieux. Et il faut avoir le courage de voir la réalité en face. Cette histoire nous est racontée dans la Torah. Et alors, très souvent, quand je suis en route la on me pose cette question naïve. Il n'y a pas de question naïve, bien sûr. Qu'est-ce qui vaut mieux? Être religieux à Aix-les-Bains ou être athée à la Chomère à Tsaï? Et alors je réponds, et on ne peut pas être normal? Pourquoi? Connaissez une fausse question, finalement. Est-ce que c'est clair? Pourquoi on est obligé de choisir entre la peste et le choléra? Seulement, il y a une grande différence. Il vaut mieux être dans la maison qu'en dehors. Alors très souvent, je dis, et je vous le dis en clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis assez souvent invité à la Shema Hatzaïr. Et alors, je ne peux pas manger à la Shema Hatzaïr, mais je me sens chez moi. Alors que très souvent, je suis invité chez les orthodoxes,
à Anvers, le monde à l'Anvers. Okay, je peux manger, mais je me sens pas chez moi. Est-ce que vous comprenez la différence? Bon, alors est-ce qu'on peut pas une fois construire une maison où on peut manger et on se sent chez soi? Alors, mais c'est ça Israël. Il y a les extrêmes et... Bref. Ça y est, c'est clair. Alors ça, c'est le drame Jacob-Israël. Oui. Et effectivement, il faut bien le comprendre. Il y a que Jacob qui peut être Israël. Et ce n'est que lorsque Jacob est Israël qu'il est Israël. Or, qu'est-ce qu'on attend dans cette histoire? On attend Israël, on n'attend pas Jacob. Est-ce que vous avez bien compris? Et pourtant, c'est ce qu'on dit, mais il faut lire la Torah comme c'est écrit. C'est Yaakov Avinu, mais c'est Israël. Alors, il y a une différence d'envergure, de stature. Mais nous sommes dans la société israélienne dans ce problème. Jacob est en train de devenir Israël, alors on a toute l'escorie. Un Jacob qui ne veut pas devenir Israël, un Ésaü qui n'est qu'Ésaü, un Ésaü qui se prend pour Jacob. Alors ce qu'il faut, c'est qu'un Jacob qui devienne Israël. Voilà, c'est clair le problème? Bon. Alors on peut prendre maintenant, je crois qu'on est à la fin du cours, mais c'est pas grave. Non, encore un peu de temps. Oui, alors on peut prendre maintenant le premier verset, la paracha de Shemot. C'est-à-dire? Non. Pourquoi est-ce que les enfants de Jacob ne sont pas sortis au moment où Jacob... Ah ben oui, ah bon, ça vous pouvez conclure par vous-même. Tant qu'ils ont l'identité Jacob en tant que Jacob, ils sont pris, j'en ai parlé un peu la dernière fois, mais je vais reprendre ça. Non, mais c'est comme si c'était... Non, mais je pense que vous ne comprenez pas vous-même ce que mais je vais le dire. Je vous ai expliqué la... légitimer le fait qu'on peut attendre d'être Jacob en exil avant que Dieu nous donne le signe. C'est ça, c'est des alibis. Je vais vous dire. C'est un peu souvent plaisante, mais c'est pas une plaisanterie. Moi, j'ai été élevé dans la tradition sfarade. Dans la tradition sfarade, quelqu'un qui se balance dans la synagogue pendant la prière, on lui fait passer par la fenêtre. Et je vais vous dire pourquoi après. Il n'y a que les vieux, très pieux, mystiques, on leur permet de se balancer noblement. Mais encore, j'allais le dire en arabe, je ne sais pas si vous avez ça. Et parce qu'avant, il y avait une technique mystique, des balancements dans la prière, c'est toute une science. Mais quand on voit ces jeunes gens, avec une frénésie, les psychologues savent de quoi il s'agit. Ça n'a rien avec la mystique. C'est un névrose sexuel. Et alors, c'est... Bon, j'exagère. Pas tellement. Alors, j'ai l'âge qui me permet de dire ce qui se passe chez les adolescents. Et alors, il faut se méfier de ça. C'est toute une science. La frontière entre la mystique authentique et la sexualité, c'est très ténu. Il faut savoir ça. Okay? Alors que, je rappelle, j'avais un professeur de français. Et... Comment il s'appelait? Il s'appelait Monsieur Mogno. Et alors, il me disait une chose très jolie. Il me disait, quand on écrit des vers à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on écrit des vers à 70 ans, c'est qu'on est peut-être poète. C'est très joli d'ailleurs. Mais c'est la même chose pour la mystique. Quand on est mystique à 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on est mystique à 70 ans, c'est qu'on est peut-être mystique. Il faut être sérieux, quoi. De quoi il s'agit? C'est clair. Alors c'est la même chose. Alors pourquoi je vous ai parlé? Ah oui, du balancement. Pour répondre à votre question un peu souvent plaisante. Vous avez des gens qui disent, je marche, mais ils restent sur place, alors ils se balancent. Okay? À force de marcher sur place, ils se balancent. Mais c'est ça l'histoire. Je vais vous raconter enfin, on plaisante un peu, mais c'est des choses dramatiques. 2000 ans. Vous savez que c'est 2000 ans, okay? L'année prochaine. 2000 ans. Comme on disait, je ne sais pas pourquoi le judo arabe me revient ce soir. Rohinjek. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'arabe. Et je ne traduis pas, parce que ça va nous ouvrir des parenthèses. Et alors, il y a un midrash qui dit ceci. Dans la vision de Jacob de l'échelle des anges, il voit des anges monter et descendre. Vous vous rappelez que la question que pose le midrash est très importante, que c'est des anges qui montent et qui descendent. Les anges, ils descendent et ils montent. Pourquoi ils montent et ils descendent? Alors, un des midrashim, parce qu'il y a différentes explications, dit ceci. Il voit les génies des grandes civilisations monter et puis descendre. L'apogée et la chute. Alors, il voit l'ange de Babel qui monte et qui tombe. Il voit l'ange de Paras qui monte et qui tombe. Et il voit l'ange de Rome, c'est l'ange d'Ésaü, qui monte et qui reste en haut. Alors, il a peur.
Il dit, mon Dieu, pourquoi il descend pas? Et Dieu lui dit, mais monte le faire descendre. Alors, il se prépare. Je me prépare. Alors, je vais dire en bonne part. La troisième chance, c'est toujours la chance critique. C'est toujours un ring de 3. Quand c'est la dernière chance, il ne faut pas échouer. Donc, quand c'est comment dire, j'ai oublié. Oui. Nous sommes, vous savez, Israël a traversé les civilisations de l'Antiquité, tchic-tchac. Elles ont disparu, on est là. Et puis voilà que cet exil-là, qui a commencé il y a 2000 ans, a duré 2000 ans. Il nous a fallu 2000 ans pour avoir le courage d'affronter Rome. Et ce n'est que cette semaine qu'on va signer. Pour revenir à l'actualité. Et alors, c'est vrai, il y a une espèce de crainte de l'engagement qui risque parfois de se masquer derrière un alibi de la vocation. J'attends. Et la vertu, c'est d'attendre. Si j'attends plus, j'ai plus de vertu. Je me suis habitué pendant 2000 ans à savoir que la vertu, c'est d'attendre. Et tu me demandes de ne plus attendre, je vais être traître à l'attente. Il vaut mieux se marier qu'à cousine que d'être traître à l'attente. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est ce qui est arrivé. Imaginez cette inertie de 2000 ans. Inertie, il faudrait un mot plus fort. Pendant 2000 ans, Israël, c'était j'attends, je crois, ça viendra. Mais tout projeté dans un avenir des calendes grecques. L'année prochaine. Okay. Subitement, le temps arrive. Et on continue. J'attends. C'est clair. C'est ce qui est arrivé en Égypte. Il y avait l'occasion de terminer l'exil au moment où il fallait le terminer. Et on s'est installé. Ça, c'est la fin de la paracha la semaine dernière. Hein? Les Hébreux s'installent en Égypte. Alors, blackout de la révélation se tait depuis le dernier verset de Bréchit, les Hébreux s'installent en Égypte, jusqu'au verset qu'on va lire, où ils sortent d'Égypte. Blackout. Il ne se passe plus rien. J'attends. Okay? C'est clair? Cette éclipse-là, nous sommes la génération de la fin de cette période de 2000 ans où la vertu, c'est d'attendre. Est-ce que c'est clair? Mais c'est le grand conflit que nous avons avec les Juifs de diaspora. Les Juifs de diaspora accusent les Israéliens d'être des traîtres à la vertu de l'attente. Ils attendent. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, je parle comme Israélien. Et alors, il y a un conflit très grave. Pour un Israélien, les Juifs de diaspora sont dans une préhistoire de l'attente. Ils sont dans l'être père qui est à la promesse que le Fils viendra. Alors que l'Israélien, c'est le Fils qui est déjà venu. Et c'est un verset que je vous cite, du prophète Jérémie. Veshavu banim legvulam. Et les fils reviendront à leurs frontières. Et les pères? C'est pas une histoire d'état civil. Hein? Chez les Israéliens, il y a aussi des pères. Et chez les Juifs, il y a aussi des fils. Mais il s'agit d'un indice de l'identité Israël. L'indice père, c'est la promesse et la vertu d'attendre que la promesse s'accomplisse et de croire que la promesse s'accomplira. Mais le temps va vite de notre temps. On est en plein jour et vous avez des gens qui disent bientôt ça sera l'aube, l'aurore, alors qu'on est en plein jour. Je ne sais pas si vous voyez le drame. Okay? Et je connais énormément de Juifs de diaspora qui sont sincèrement convaincus que nous sommes des traîtres à l'espérance juive. L'espérance juive, c'est ça viendra. Mais en Israël, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous voyez le drame. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors voilà. Jacob, comme Jacob, s'installe en Égypte. Et alors qu'Israël, c'est Jacob remonté d'Égypte. Voilà le problème. Il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Non. Puisqu'il était de la vocation d'Israël. Je réidentifiais. Pendant 2000 ans, il y avait des Hébreux chez les Juifs pendant 2000 ans. Et ils n'ont rien pu faire. Regardez, au moment de Judas Lévi, c'est un des plus grands de nos maîtres. Et Judas Lévi en son temps dit, c'est le temps. On quitte la galoute d'Espagne et on rentre à Jérusalem. Nachmanide. Qui les a suivis? Hein? C'est ça, il n'a pas su. Exact. Yehuda Lévi. Non, c'est une coïncidence. De la même manière, quand
je vais vous raconter l'histoire d'un de mes maîtres qui a été le père d'un maître avec qui j'ai étudié, le Rav Ashlag, le grand Rav Ashlag. J'ai étudié avec le fils. Vous avez entendu parler du Rav Ashlag? Eh bien, le Rav Ashlag, dans les années 20, il était un rabbin à Varsovie, il a clamé, le temps est arrivé, il faut décrocher, il faut rentrer. Tous les rabbins de Varsovie ont voulu l'excommunier. Il s'est enfui. Bon, les autres sont restés là où ils sont restés. Il s'est enfui, il a mis, je ne sais pas combien de mois pour arriver en Palestine à l'époque. Il a gagné sa vie comme mashgiach d'une yeshiva. Okay? Il faisait répéter la Mishnah aux enfants. Alors c'est un grand kabbaliste. On voulait le brûler à Varsovie. Il a dit, c'est le temps, sinon si vous décrochez pas. C'est le Rav Ashlag. Mais il y en a eu beaucoup comme ça. Il y avait Jabotinsky lui-même. Jabotinsky a annoncé la Shoah. Il a fait des randonnées en Amérique en particulier avec un Sefer Torah sur le bras en disant il faut sauver les Juifs du monde. Et puis personne ne l'a écouté, on voulait le brûler à Jabotinsky lui aussi. Mais c'est la même chose. C'est Judas Lévi, c'est Nachmani. Exact. C'est le Gaon de Vilna. Quand le Gaon de Vilna dit le temps est arrivé. Et les juges n'ont pas suivi. Et c'est cette inertie de type Jacob. Je vais vous dire. Pardon? Oui, ils ont suivi Shabbatai. Oui, c'est les faux messies. Je vais vous dire, ça c'est une question très importante. J'ouvre une petite parenthèse, mais rappelez-moi ce que je dis avant, parce que je vais oublier. Regardez, chaque fois que quelqu'un a dit c'est moi, suivez-moi, ça a échoué. La première fois que c'est le peuple juif qui a dit on décroche, ça a réussi. Le seul messianisme vrai, c'est le sionisme. Parce que c'est le peuple juif qui a dit c'est le temps. C'est pas un mystique qui a dit c'est moi, suivez-moi. Chaque fois, ça a échoué. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Et c'est pourquoi la Gemara parle de Yemot HaMashiach. Et le signe de Yemot HaMashiach, c'est quand les Juifs reviennent du monde entier. C'est à la fin du premier chapitre de Brachot, page 14a. Page 14a. 12a. Pas 14, 12. Vérifiez. Ça, Yemot HaMashiach. Sur un verset des prophètes. Quand les Juifs reviennent du monde entier, au bout de 2000 ans, on discute. Au bout de 2000 ans, Dieu était fâché avec nous. Subitement, il donne le feu vert. Et on revient de partout. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Et le monde entier est contre nous. C'est ça le signe que c'est le temps. Qui a déclenché ça? Chez Mir, ça fait peur quand on entend ça. Mais qui a déclenché ça? Herzl. Un analphabète de la Torah. Il ne savait pas l'alphabet. Et quand il est arrivé chez les Juifs, on lui a dit comme ils ont dit à Moïse en Égypte, tu bégayes. Il leur a dit, c'est le temps, il dit, mais tu bégayes. D'accord? Je vous dis ça un peu sous forme. Et alors c'est ça la question de Jacob qui ne veut être que Jacob, il s'installe en Égypte. Ça y est, c'est clair? Et on est pris au piège. Si je parle tellement d'une chose aussi simple, c'est qu'on a 2000 ans d'inertie à finir par comprendre. Okay? On n'a aucune idée que ce slogan, l'année prochaine à Jérusalem, c'était sincère, avec une ferveur totale pendant 2000 ans. Subitement, le temps arrive où on peut être à Jérusalem, mais on continue à dire l'année prochaine à Jérusalem. Alors de quoi il s'agit? Et la ferveur reste la même. Je vous ai raconté une fois ce qui m'est arrivé à Montréal. J'étais pour faire un séminaire là-bas il y a assez longtemps. Et puis, vous savez que c'est surtout des Juifs du Maroc qui sont installés à Montréal. C'est eux les Français du Québec. Alors, une communauté d'ailleurs extrêmement sympathique. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens parmi vous. C'est une communauté très sympathique, dommage. Tu connais les... Et alors, à la fin du séminaire, ils m'ont offert une soirée marocaine, en invitant d'ailleurs le consul du Maroc, à Montréal. C'était très, très... Vous savez, l'hospitalité marocaine à une ziara, comme ils disent, c'est extraordinaire. Il faut le vivre pour savoir. Et à la fin de son, on s'est levé à chanter la Hatikva avec une ferveur dont vous n'avez aucune idée. Ils m'ont obligé à me mettre sous garde à vous. C'est le chant national. Ça, ils ne savent pas. Et après, les chants à Babi au Shalem. Avec une ferveur considérable. Je me suis dit, Ribono Shel Olam, qu'est-ce qui se passe? Parce que les chants à Bas, c'est sérieux. Les chants à Babi au Shalem, c'est sérieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En faisant le tour de la planète. Première étape, Casablanca, Montréal. Deuxième étape, l'Indonésie, après on verra. Mais les deux choses sont sérieuses. C'est la vocation Israël, c'est les Shana Bar Birushalayim.
Mais où on le dit, c'est Jacob qui le dit à Montréal. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas des bons juifs. Tfilin, Kashrut, on n'a aucune idée de ce qui se passe à Montréal. Enfin, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à là où vous voudrez. C'est la vie juive authentique. Jacob installé dans le ghetto. Et pendant ce temps, Israël est aux prises avec son histoire. Et avec beaucoup de serveurs, on dit l'année prochaine à Jérusalem. Eh bien, c'est ça la question. Jacob s'est installé. Mais il s'agit de Jérusalem. Alors, rappelez-vous, ce qu'enseigne Rashi, il s'agit d'Israël à Jérusalem. Ce qu'enseigne Rashi, à propos du début de la paracha de la semaine dernière, Vaïchi Yaakov Beres Mitzrayim, Stuma Mikola Stumot, je reviens pas dans le détail, la paracha est Stuma, et Rashi explique, Jacob a voulu leur révéler, et à quête, la fin de l'exil, Ve Nistemalo Aneboua, la prophétie l'a quitté. Parce que Jacob ne voit pas la fin de l'exil. C'est Israël qui voit la fin de l'exil. Vous avez compris la différence? Ça y est, c'est clair. Hein? Bon. Et ceci dit, c'est Jacob qui est Israël. Mais quand il est Israël, effectivement, les Israéliens sont d'origine juive. Il ne faut pas oublier, c'est pas une blague. Hein? Quand ils oublient qu'ils sont d'origine juive, ils deviennent Ésaü. C'est clair ce que je dis là. Hein? Mais nous sommes d'origine juive. Et moi, je peux vous dire, je suis né dans une famille de rabbins, que je vis ce problème. Mes enfants, mes petits-enfants deviennent hébreux d'origine juive. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. C'est pas des blagues. Hein. D'ailleurs, vous le voyez avec vos enfants et vos petits-enfants déjà. Hein. Eh bien, comme ça nous est arrivé au bout de 2000 ans, on est stupéfait, suffoqué. Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, il nous arrive ça, la sortie d'Égypte. Alors, voilà la question. Il y a la partie d'Israël qui reste dans l'Égypte, c'est Jacob. Et la partie d'Israël qui remonte d'Égypte, c'est Jacob qui redevient Israël. Voilà le problème. Alors, on voit au moins le premier verset de Shemot, et on va voir comment ça nous est annoncé. Voilà, regardez bien le premier verset. C'est par là que je voulais commencer, mais enfin, on y arrive. Vele Shemot Bene Israël Abaï Mitzrayma et Yaakov Ishu Betovel. Voilà, pas chouette. Vous avez compris déjà. Et voici les noms des enfants d'Israël venus en Égypte avec Jacob. Chacun est venu avec sa famille, avec sa maison. Le seul fait qu'on les appelle les enfants d'Israël venus en Égypte avec Jacob, on sait qu'il y aura la sortie d'Égypte. Parce que c'est les enfants d'Israël qui sont venus avec Jacob en Égypte. Vous voyez le texte, c'est clair maintenant. Okay? Voilà. J'ajoute encore un verset, on s'arrête là. Alors on énumère les noms. Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Vaïhi, Kol Nefesh, Otseir, Yaakov, Shivim Nafesh. Et ce fut le nombre des personnes sorties de l'ange de Jacob, 70 personnes. Ve-Yosef, Aya, Be-Mitzrayim. Et Joseph était en Égypte. Alors, les commentateurs expliquent de la manière suivante. D'après le premier verset, les enfants d'Israël, venus en Égypte avec Jacob, étaient en direction de l'Égypte, Mitzrayim. Seul Joseph était capable d'être en Égypte et de rester Israël. Est-ce que c'est clair? Et vous voyez comment ça se passe dans l'histoire. Lorsque la famille de Jacob va dans un exil, alors vous avez tout de suite, les enfants d'Israël sont dans un ghetto quelque part. Et il y a un Joseph à l'Élysée, enfin dans le palais du Pharaon. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez les Juifs à la rue Pavée et les Israélites au 16e. Est-ce que vous voyez la différence? Mais il n'y a que Joseph qui est capable d'être au 16e et de rester juif. Enfin, tant qu'il est israélite, ça va encore. Et vous voyez que l'histoire se répète toujours de la même manière. Le judaïsme français, dont nous avons fait partie, et je dois vous dire que c'est pas, comme disait Zilzoul en français, je ne méprise pas du tout ces choses-là. Je suis resté au service du judaïsme français depuis ma alia. Je suis un des rares rabbins français, enfin, français algérien, enfin français, qui soit resté au service de la communauté en France. Vous avez remarqué que je voyage de temps en temps. Okay? Et donc, je ne crois pas que c'est une identité, le juif français, à laquelle il faut renoncer, mais il faut qu'elle soit authentique. C'est une communauté qui s'est perpétuellement assimilée, sans arrêt, et qui a été ressuscitée chaque fois par l'apport d'immigrés venus d'ailleurs. C'est clair. Regardez ce qui s'est passé après la guerre mondiale. Les rescapés des Juifs d'Europe centrale, les rescapés des Juifs d'Afrique du Nord et d'Égypte et du Levant,
qui ont refait un judaïsme. Mais il n'y a pas de judaïsme français. Il y a des juifs en France. Et quand ils deviennent israélites, c'est le chemin de la disparition. Il y a des résistants partout. J'ai connu des descendants de familles de juifs français qui étaient français avant le temps de Vercingétorix. Okay? Non, je dis pas des blagues. Okay? Il y a les derniers des Mohicans, ça existe partout. Okay? Bon, mais c'est vraiment une communauté dont l'histoire est l'histoire d'une assimilation perpétuelle. Actuellement, il y a un revival, comme on dit en français, une vie, oui, artificielle de la culture juive en France parce qu'Israël existe. C'est Israël qui fait ça. Okay? On ne se rend pas compte. Okay? Mais c'est une communauté qui s'assimile. Et un jour, j'ai imagé ça comme ça. Vous savez qu'on a une page de la Gemara qui fait allusion au jugement dernier, et Dieu fera l'appel famille par famille. Et je vais raconter ce midrash, on s'arrête là. C'est dans le début de la Maseret Avodah Zarah. Non, la Maseret Sota. Enfin, c'est ou Avodah Zarah ou Sota. Est-ce que quelqu'un veut tirer? Si j'ai mes clés, sinon, oui, j'ai mes clés. Regardez, vous avez une Gemara là. Donnez-moi Avodah Zarah et Sota. Je n'ai la clé. Si déjà on a une Gemara, qu'on en profite. Je veux donner la référence. Je crois que c'est Avodah Zarah, page 2. Regarde, Avodah Zarah. Alors, il y a un midrash qui dit comme ça, à la fin des temps, Dieu va convoquer toutes les nations au jugement dernier. Appuie. Voilà, tu appuies là. Mais non, tant que tu es dans la clé appuyée, tu tires. Ça, c'est la technique moderne. Il y a ça en même temps. En même temps. Voilà. Bon, ça fait rien. Allez. Ça fait rien. Arrête, sinon on va pas continuer. C'est Avodah Zarah, page 2. Vous vérifierez vous-même. Le Midrash dit qu'à la fin des temps, Dieu va rassembler les nations en leur demandant de s'affilier famille par famille. Finalement, ils arrivent tous en désordre, le cosmopolitisme international, et Dieu leur dit non, ça ne marche pas comme ça. Pour vous juger, il faut vous affilier. Il n'y a que 2 familles humaines qui arrivent à s'affilier. C'est Rome et la Perse. C'est-à-dire, du point de vue du décodage typologique religieux, c'est la chrétienté et l'islam. Et de cette page de Gemara, que le Maharal va utiliser d'ailleurs, on apprend que l'islam c'est la Perse. Il a fallu notre temps pour savoir que le fondamentalisme musulman, c'est bien l'Iran, plus que l'Arabie. Et alors, le Midrash dit que les nations vont être jugées, il faut qu'ils s'affilient. Et puis, Dieu leur dit, la Torah, alors chacun va plaider pour son histoire. Il leur dit, mais vous n'avez pas compris la Torah. Tout ce que vous dites que vous avez accompli, c'est moi qui l'ai fait. Donc, les uns disent, on a fait le commerce. On dit, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas vous. On a fait les guerres. Oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas vous. Hachem, Ishmil, Hama, etc. Ça, c'est le monde que j'ai créé, fonctionne parce que je le fais fonctionner. C'est pas vous qui avez fait les civilisations. Et alors les nations disent, la Torah c'était sérieux. On ne savait pas. Donne-nous la Torah comme tu l'as donnée à Israël et tu verras que ça ira. Vous suivez, c'est dans la Gemara tout ça. Alors, la phrase même est comme ça, tu nous as pas obligés à avoir la Torah. Parce qu'Israël, Kafaraleh, Marc et Gigit, Dieu a obligé Israël au Sinaï. Dis, oblige-nous, tu verras bien. Elle dit, non, je vous oblige pas. Je donne une mitzvah, la Souka. On va voir si vous êtes capable. Fondez le club méditerranéen, on va voir comment ça marche. C'est ce qui se passe. Ça, c'est la Torah des nations, le club méditerranéen. C'est un juif qui leur a fait ça. Et alors, ils font la souka, et puis Dieu fait brûler le soleil de manière telle qu'ils sont obligés de sortir de la souka en claquant la porte. Alors Dieu leur dit, vous voyez bien que vous n'êtes pas capable de pratiquer même pas une mitzvah de ce genre. Et les commentateurs de la Gemara objectent, je crois que la Gemara elle-même objecte. La Gemara elle-même dit, mais c'est pas juste.
pourquoi il a fait brûler le soleil de telle sorte qu'il soit obligé de quitter la soukha. La réponse était extraordinaire. Il dit, on a le droit d'après la halakha, s'il fait trop chaud, si c'est insupportable de quitter la soukha, mais pas en claquant la porte. C'est ça la grande différence. Quand un juif ne peut pas pratiquer une mitzvah, il est malheureux de ne pas pratiquer la mitzvah. Tandis que les goïms se frottent les mains. On n'a pas la Torah, on est tranquille. Vous voyez la différence. Bon, finalement, le Midrash s'arrête là. Les goïms sont disqualifiés. Ils sont même pas capables de pratiquer la soukha. Et la soukha, vous savez, c'est la fête mon prix pour les goïms. C'est relié. Vous savez cela. Les 70 nations. Alors moi, j'ai ajouté une suite à ce Midrash. C'est qu'au moment où Dieu a dit on va juger l'humanité, les anges ont dit, préparer le jugement, ils ont dit on ne peut pas faire le jugement. Parce qu'il n'y a que Israël qui a accepté la Torah. Et donc, Dieu répond, eh bien on va juger Israël. C'est pas un Midrash anti-juif, okay? Puisqu'il n'y a qu'Israël qui a accepté la Torah, on va juger Israël d'après la Torah. Et à ce moment-là, toutes les nations se lèvent comme un seul homme et disent, parce que ça c'est la suite du Midrash, Atem Haïda, vous êtes mes témoins, on veut témoigner. Et ils disent, témoigner, qu'est-ce que témoignent? Nous avons fait tout ce qu'on a pu pour empêcher les juifs de pratiquer la Torah. Alors Dieu dit à Israël, entre nous, vous l'avez échappé belle. Mais pour arriver à cela, c'est que d'après le sens de ce Midrash, on ne peut pas juger les nations parce qu'elles n'ont pas accepté la Torah. On peut juger qu'au nom de la loi. Comment on va juger les nations d'après leurs juifs? Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Ça veut dire que quand les juifs allemands arriveront au jugement dernier, Dieu va leur demander, est-ce que j'ai bien fait de faire l'Allemagne? On va voir ce qu'ils vont répondre. Et nous avons le sort de la France entre les mains. Dieu va nous demander, la France, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense pas moi. Et alors à ce moment-là, on fera l'appel. Et on entendra une voix qui fera l'appel, dira, judaïne français. La réponse, mort pour la France. Voilà ce que vous voulez dire. C'est un judaïsme qui s'assimile perpétuellement. Mais on a exactement le même schéma. Vous voyez, les enfants de Jacob, c'est Israël, mais en ghetto. Ils ne peuvent pas supporter la vie dans le monde extérieur. Joseph seul est capable. Mais il y avait un seul Joseph qui faisait sadique. Tous les autres, vous savez ce qui est arrivé avec le christianisme, qui est une messianité d'un fils de Joseph. C'est dans le même style. Bien. Et on a quand même appris un verset. Alors, on se reverra la semaine prochaine.